il y a une question que je me posais, c'était comment les disciples du Christ sont morts après. En quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel ordre? Quel était le premier à mourir? Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Et donc, j'ai fait quelques recherches. Et dans cette vidéo rapide, je vais vous les partager. Comme ça, vous saurez plus ou moins ce qui s'est passé avec tous les apôtres, tous les disciples du Christ une fois qu'il est mort. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait cette vidéo? Eh bien, en fait, cette vidéo, elle a un enseignement, elle a un grand enseignement. Alors d'abord, on va parler un petit peu de tous ces disciples qui sont morts, et comment ils sont morts et quand ils sont morts. Et à la fin, je vous fais un petit, comment dire, pas un résumé, mais ce qu'on peut en tirer de cette vidéo qui paraît un peu bizarre. Mais bon, comme d'habitude, on fait un peu d'histoire, c'est intéressant. D'accord? Allez, c'est une vidéo pas comme les autres, parce qu'on ne rentre pas spécialement dans un cours, même si à la fin, on va réfléchir sur quelques petites notions. Allez, on va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? La mort des disciples. Alors, on va commencer, on les fait dans le désordre, hein, on les fait dans le désordre, pas de panique. Mais à la fin, on donnera un petit peu, on peut donner l'ordre, hein, j'ai l'ordre sous les yeux, mais on va les faire dans le désordre. Alors, Simon-Pierre. Alors, qui c'était? Simon-Pierre, Simon Bar-Yona, hein, d'accord, tout le monde sait qui était Simon-Pierre, l'apôtre nommé Simon, hein, qui venait de Capernaum. On regarde là, on peut lire qu'il s'installe avec sa belle-mère, famille de Capernaum, hein, il était là-bas, on remarque le pas. On a fait il n'y a pas longtemps la vidéo sur sa belle-mère qui était malade. Hein. Alors, on a sa mort vers l'an 64 à 67. On voit très bien qu'il n'y a pas de... C'est pas très précis hein, quand on fait des recherches sur Internet, que ce soit sur Wikipédia, ChatGPT, même les sites chrétiens, catholiques, tout ça. On a quand même 64-67. C'est très difficile d'avoir des dates précises, mais plus ou moins, hein, plus ou moins. Alors, comment il est mort? Crucifié à Rome, la tête en bas, par humilité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il disait qu'il n'était pas digne de mourir dans les mêmes conditions que le Christ. Il a dit, moi, vous me crucifiez la tête en bas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évangélisé en Palestine. Hein, là, on est en train de voir évangélisation en Palestine et à Rome. Hein, et bien entendu, première église de Rome. C'était le premier à fonder l'église. Hein, d'accord? Il y en a qui disent que Pierre est le premier pape. D'accord? Il y en a les catholiques disent que Pierre était le premier pape, donc on remarque que c'était le premier qui a fait une église à Rome. Hein. D'accord, et c'est là-bas qu'il a été crucifié, la tête en bas. On sait qu'il effectuait, comme on peut lire ici, il effectuait des miracles et des guérisons. Alors ensuite, André, il est mort vers, quand il est mort vers 60-70, on est en train de lire, crucifié en Grèce sur une croix en forme de X. Pourquoi? Eh bien, il a été sévèrement battu par 7 soldats. Moi, je voulais savoir la mort des disciples. En vérité, on remarque, regardez-moi ça. André, il a été crucifié sur une croix en forme de X, battu par 7 soldats. Il était en train d'évangéliser en Grèce et en Asie mineure. D'accord? Voilà sa mission. Jacques le Majeur, mort vers l'an 44. C'était le premier à mourir. Hein, d'accord? 44, décapité à Jérusalem après tomber du haut du temple. En fait, tomber du haut du temple, je ne sais même pas s'ils ne l'ont pas poussé d'en haut. Hein. Ils l'ont fait tomber dans haut du pinacle. Il y en a qui rapprochent cette mort à la tentation de Jésus, qu'il a été projeté dans cet endroit. Et là, on remarque que c'était un très proche de Jésus, Jacques le Majeur. Hein. Il a évangélisé en Judée et en Espagne. D'accord? Saint Jacques de Compostelle, hein, on connaît tout ça. Il a été jeté en haut du temple. Et dès qu'il est tombé en haut du temple, il s'est fait taper dessus. C'est incroyable, il a été décapité. Vous imaginez? Il est tombé du temple, il se fait décapiter en bas. C'est quand même des morts atroces. Hein. Jean, là on a Jean, c'est le seul qui est mort de vieillesse, vers l'an 95-100. D'accord? Il a évangélisé en Asie mineure, à Patmos. Il a été exilé à Patmos en Grèce. Il l'avait exilé, Jean. D'accord? Et c'est là où il a reçu les visions de l'Apocalypse. Hein. C'est là où il a reçu les visions de l'Apocalypse. On dit qu'il a vu le Vésuve en feu. Hein, comment ça s'appelait déjà, les derniers jours de Pompéi, hein, d'accord, après 70, quand les Romains, quand ils ont démonté le temple, hein, et il y en a qui voient ça comme une conséquence et une réparation de la destruction de Pompéi, hein, d'accord. Donc Jean a vu ça de l'île de Patmos, j'avais entendu, et donc il a été exilé là-bas, et ensuite il a été libéré, il a terminé en Turquie. Il y a des anecdotes sur lui, hein, d'accord. Ensuite, qui est-ce qu'on a? On a Philippe, d'accord, mort vers l'an 80, crucifié ou lapidé en Phrygie. Vous vous rendez compte, crucifié ou lapidé
Encore un, il n'y a que Jean, et encore Jean, il a ramassé. Hein. Jean, il a ramassé, pourquoi? Parce que il est mort de vieillesse, mais ils lui ont fait des sévices aussi. Hein. Bref, il a été exilé et tout, imaginez-vous. Hein. Alors, Philippe, il a évangélisé en Grèce, en Asie mineure. Il est attribué à lui une multiplication de pain et une guérison des malades. Intéressant. Barthélemy, assimilé à Nathanaël, d'accord, mort vers l'an 70, écorché vif en Arménie après flagellation, crucifixion et décapitation. Vous réalisez ce qu'on est en train de dire. Flagellé, crucifié et décapité. Il a évangélisé en Arabie et en Inde. Il a été jeté dans un tonneau avec des clous. Regardez les supplices qu'ils ont subis. Anecdote, jeté dans un tonneau avec des clous avant d'être crucifié. Mais vous vous rendez compte? Et ensuite, non seulement il s'est fait flageller, crucifié, comme le Christ, et ensuite, il s'est fait décapiter. Vous réalisez ce qu'on est en train de dire. Thomas, mort vers l'an 72, transpercé par des lances en Inde. Il évangélisait en Inde et dans les régions avoisinantes. Thomas, transpercé par des lances en Inde, en train d'évangéliser. C'est incroyable ce qu'on est en train de lire. Matthieu, mort vers l'an 70, martyr en Éthiopie ou Perse, tué par l'épée. Imaginez-vous, quand il dit Saint Matthieu à Matthieu, évangélisant, bon, on a dit en Éthiopie et en Perse, auteur de l'évangile selon Matthieu, bon, on vient de le dire, hein, d'accord. Jacques le Mineur, mort vers l'an 62, lapidé à Jérusalem. Alors il a évangélisé en Judée et en Palestine, d'accord. Chef de l'église de Jérusalem. Il était resté sur l'église de Jérusalem, ça dans l'acte des apôtres on en parle, hein, d'accord. Jacques le Mineur, incroyablement, et lapidé à Jérusalem, là où il était, incroyable. Jude Thaddée, mort vers l'an 65, martyrisé en Perse ou Arménie. Alors on a diverses sources. Bon, donc il a évangélisé dans ces zones-là. Il y a des miracles de guérison, d'accord, et des exorcismes. Il est mort, il a été martyrisé. Encore un autre qui s'est fait martyriser. Simon le Zélote, mouvement. Bon, qu'est-ce que c'est que les Zélotes déjà? Mouvement politico-religieux juif incitant à se rebeller contre l'occupant romain par les armes. Il est mort vers l'an 65-70, crucifié en Mésopotamie ou en Perse. Alors il a évangélisé en Perse, bien entendu, et en Afrique du Sud. Alors écoutez bien, découpé à la scie. Je ne sais pas si vous réalisez. Simon le Zélote découpé à la scie. Matthias, mort vers l'an 80, lapidé puis décapité. Alors qu'est-ce qu'on lui attribue? Évangélisation en Judée et en Palestine. Bien sûr, Matthias, c'est celui qui a remplacé Judas Iscariote. D'accord? Quand on a vu, quand vous lisez l'Acte des Apôtres, ils choisissent quelqu'un pour remplacer Judas, qui est mort, bien entendu, pendu. D'accord? Donc après, pour terminer, on regarde un petit peu les autres figures, hein, très connues, bien sûr. Marc, évangéliste. Hein, Marc l'évangéliste, on dit qu'il était disciple de Pierre, d'où l'évangile de Marc apparemment a été écrit, dicté par Pierre. Il y a des sources qui disent ça, mais bon, elles sont intéressantes. Apparemment, Pierre aurait été celui qui dictait à Marc. D'accord? Donc c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Marc? Il a évangélisé en Égypte, en Afrique du Nord, et est mort en 68-70, de forme peu détaillée. Si vous avez des renseignements, hein, on est preneur comme d'habitude, hein, on aime avoir des informations. Luc, qu'est-ce qu'il nous dit Luc l'évangéliste? C'était le compagnon de Paul, hein. Évangélisation de la Grèce et de l'Italie. Il est mort vers 90 de forme peu détaillée. J'ai pas trouvé trop d'informations là-dessus. C'est vrai que je suis pas allé trop chercher, mais bon, on regarde, on prend ces figures, hein. Et bien entendu notre Shaoul de Tarse, hein, Paul, hein, de Tarse, converti sur le chemin de Damas entre 33 et 36. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a évangélisation de l'Asie mineure, Grèce. Il était décapité à Rome sous Néron vers l'an 64-67. Je vais passer en vidéo, comme ça c'est plus sympa, on va terminer, d'accord, en se voyant, c'est toujours mieux. Allez. Alors qu'est-ce que c'est que l'intérêt? Moi je vous dis, écoutez-moi bien. Quel est l'intérêt de cette vidéo? Déjà c'est de nous rendre compte à quel point ce n'est pas une salade que le Christ a existé et que le Christ a ressuscité. Pourquoi? Vous allez me dire, et toute la croyance du Christ et tout ce qu'il disait. Vous allez me dire pourquoi. C'est une des preuves. Pourquoi? Est-ce que vous pensez vraiment que des personnes qui étaient avec lui seraient allées jusqu'au point de mourir dans ces conditions pour une lubie qui est venue dans leur tête? Moi, je me demande vraiment
si vous vous rendez pas compte, André crucifié en croix, Pierre à l'envers, et ils auraient fait, alors qu'ils étaient avec lui, si le Christ il avait dit des choses qui ne sont pas arrivées, quand il a dit ouais je vais revenir, vous inquiétez pas, si lui il avait, comment dire, s'il n'avait pas respecté tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire notamment le plus important sa résurrection, est-ce que vous croyez qu'il serait allé jusqu'à mourir après la persécution on peut dire ce qu'il en est, hein, une persécution incroyable mais vraie qu'ils ont subie? Est-ce que vous croyez qu'ils auraient dit, ou ils auraient dit non c'est bon on rigole? Ils auraient dit ouais non laisse tomber pour ma vie. Hein, c'est important. Les croyants de l'époque, regardez, et si vous regardez par exemple l'histoire de Blandine, Sainte Blandine, regardez son histoire, ils sont allés se faire martyriser, mais là, entre guillemets, au niveau de véracité, ce sont des personnes qui étaient avec le Christ. Comment si le Christ n'était pas ressuscité, il leur était pas apparu, est-ce que vous croyez qu'il serait allé se faire crucifier de cette manière? Il serait allé se faire tous martyriser de cette manière. Non, moi je vous dis franchement, c'est une des plus grandes preuves de la résurrection du Christ et que le message du Christ il est véridique. Je vous dis, la mort des disciples, la mort de ces disciples qui étaient des disciples oculaires, qui l'ont vu et qui ont vécu avec lui. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, on nous demande d'être ses témoins. On ne te demande pas d'être un prosélyte, d'aller parler aux gens comme ça. Mais on te demande pas d'aller te faire crucifier. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment on aurait le courage de se faire crucifier pour notre foi de nos jours? Mais psychologiquement, si on te demande pas de faire du prosélytisme, on te demande d'être un témoin. Un témoin, c'est pas quelqu'un qui parle quand n'importe quand. Quand il est appelé à la barre. Le témoin, il témoigne quand il est appelé à la barre. Moi, je te dis, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Et si on vous demande, n'ayez pas honte, parce que là, on demande un témoignage. Quand on te demande de témoigner. Et ça, c'est important, les amis. On te demande de témoigner. Alors, ne soyez pas des gens qui prennent la tête dehors, qui disent ça. Non. Mais quand on te demande ta foi, quand on te parle, ou quand on fait quelque chose qui est contre tes valeurs religieuses, croyances, hein, ta croyance, hein, si on te demande de prendre position, il ne faut pas avoir honte. N'oublie pas qu'il y a des personnes qui sont allées se faire crucifier la tête en bas pour leur croyance, qui est normalement la tienne aussi. D'accord? Voilà le message que je voulais donner à travers cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que bientôt, on aura mentalement la force de se dire, pour nous, ce qui est important, c'est faire passer notre croyance, notre message pour que de plus en plus de personnes se sentent en paix à l'intérieur d'elles. Parce qu'une personne qui n'a pas de, comment dire, j'allais dire de croyance, on a tous des croyances, même ceux qui ne croient pas, ils ont forcément une croyance en quelque chose, d'accord? Si ce n'est pas en Dieu, c'est en l'argent, si ce n'est pas en l'argent, c'est en la vie, c'est une croyance en eux, bon bref. Que Dieu nous donne la force d'être ses fidèles témoins et que jamais on éloigne personne, parce que c'est ça le pire péché qu'on peut faire, éloigner quelqu'un plutôt que le rapprocher, même si on a la bonne intention. Que Dieu nous préserve et qu'on soit toujours apte à être ses enfants, d'accord? Allez, à très très bientôt.